tous et bienvenue sur le taillé de Choupiana. Alors oui, j'ai le même t-shirt parce que je tourne la vidéo le même jour de celle d'avant. En contrepartie du haul du coup que je voulais faire parce que du coup comme on a beaucoup causé avec Choupi, j'ai dû mettre la vidéo haul samedi d'après. Donc du coup en haul bah, c'est que du viking pratiquement. Avec des vêtements que ma soeur m'a donné, que je voulais, enfin qu'elle m'a acheté ou donné, je sais pas trop que je voulais vous montrer. Du coup, on va commencer par les vêtements et on va laisser l'espace viking pour la fin. Donc, j'ai reçu un colis, c'est quand? Bah, lundi. Non, samedi, c'est-à-dire hier. Aujourd'hui, on est le dimanche 12 mai, pour ceux qui ne savent pas. C'est des bêtises. J'en ai reçu plusieurs, du coup. Comme je vais avoir un nouveau téléphone pour faire des vidéos mieux, plus qualitative et avec plus de place. Du coup, j'ai acheté une coque comme ça, hein, une coque basique violette avec l'écran là qui protège et l'écran arrière qui protège aussi. J'ai pris à peu près comme l'autre, sauf que c'est en violet parce que c'est ma couleur préférée pour ceux qui ne le savent pas. Ma sœur m'a envoyé un courrier avec elle a mis un petit mot, donc que je vais pas lire parce que ben c'est privé et c'est personnel. Que j'ai gardé du coup pour mettre dans mon album photo ou dans mon billet, je sais pas encore. Donc on va commencer tout de suite. Alors, du coup, vous allez voir, il y a presque que des chemises dedans. Ah, bonne chemise. Ah, par contre, elles sont trop bien. J'avais oublié qu'elle a mis son parfum dessus. Donc, on en a une comme ça qui vient de chez Primark. Voilà. Elle est toute simple, hein. Hop. Elle est très jolie celle-là. Celle-là, c'est ma préférée limite. Laura, si tu passes par là, merci beaucoup pour ton colis qui m'a fait très plaisir. Sauf pour la dernière chose que je vous raconterai après. Ça m'a fait un peu moins plaisir, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a le chat qui est dans le colis, c'est super. On a une autre chemise qui est comme ça. Du coup, hop. Elle est belle aussi, celle-là, j'aime bien la couleur. Et derrière, bon, bah, c'est tout simple, hein. C'est une chemise, quoi. Bon, je pense que celle-là, je ne mettrai pas pour aller travailler parce que sinon, je vais les abîmer. Ou j'en mettrai une ou deux, je vais voir. Je sais pas, ça va dépendre en fait du boulot que j'ai parce que comme je suis chez des clients ou je fais le ménage et tout, c'est un peu la mouise quand c'est comme ça. Ensuite, elle m'avait pris une longue robe noire de chez je ne sais pas où, qui est comme ça. Moi, je pense que je vais la raccourcir un peu parce qu'elle est hyper longue en vrai. Elle va me faire jusqu'au genou, jusqu'au en bas des pieds limite. Mais elle est belle quand même, hein. Franchement, voilà. Bon, pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous en vouloir. Hop, c'est pour me permettre de ranger. Le chat il est dans le sac. Vous êtes. Il fait son retour. Ensuite, on a pris une autre robe noire. Enfin, je suis abonnée aux robes. Qu'elle a eu à Bonobo. Ah non, je sais pas où c'est. Je sais pas. Hop, comme ça. Ça sera pour cet été, ça. Ça là, elle est belle aussi, hein. Ça, je sais que c'est des trucs que je vais mettre parce que c'est joli. Puis que c'est ma soeur qui me les a donnés, donc... Quand ma soeur elle me donne, en général, ça va direct dans l'armoire et je les mets direct. Ça dépend en fait de comment c'est. Et ensuite, elle m'a pris une autre chemise couleur caramel comme ça. Voilà. Avec des chemises et des robes. À la base, il devait y avoir une paire de baskets, mais je sais pas où est-ce qu'elle a terminé la paire de baskets. Et puis c'est tout du coup. Parce que bah du coup elle m'avait aussi envoyé un petit perfecto avec. Sauf que le perfecto au retour de livraison il était un petit peu abîmé derrière. Du coup elle m'a dit de le jeter parce que bah tout le derrière partait en cacahuète. Puis j'étais dégoûtée parce que du coup le perfecto il venait de chez Zara et elle avait sûrement payé cher quoi. Donc voilà. Ensuite du coup on passe au petit haul viking. Donc on a été, pas la semaine dernière, mais la semaine... Non, il y a 2 semaines, je crois. Ouais, c'est ça. Au magasin Lego. Alors nous, en ce moment, comme on vous le disait dans la vidéo juste avant, on est en train de se reconvertir dans d'autres passions. Pour ma part, c'est les vikings, bien évidemment, parce que j'adore ça.
Et puis, je sais pas pourquoi, ma tante m'a dit que je descendais des Vikings, donc ça m'a plus intéressée. Non, en vrai, j'adore la série, et puis je suis fan, quoi, clairement. Et Johan, c'est les Pokémon. Donc, Pokémon, c'est depuis mon trouble, le début de mon trouble. Désolée, je me gratte un petit peu parce que ça gratte les bras. Parce que il a été se réfugier dans cette passion, parce que ça l'aidait à sortir un peu de ce que j'avais et de comment c'était dur à l'époque, parce que je peux vous le dire, c'était très compliqué. Molly, elle s'est réfugiée, elle, dans les DP et puis dans les loisirs créatifs, genre Point de Croix et compagnie. Et Hugo, bah, dans les Power Rangers, les machins choses, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, les Iron Maiden, là, je sais pas quoi, là. Non, ça c'est. Non, c'est un. J'ai des conneries, c'est un groupe, ça. Bref, il va rigoler quand tu vas voir la vidéo, mais c'est pas grave, hein. Bref, il s'est réfugié, quoi, dans un autre univers encore. Et du coup, on est allé à Rennes, on en vient au truc, et du coup, on a fait des Lego personnalisés avec Johan. Donc, Johan s'est fait un Lego avec marqué Choupi dessus. Il est comme ceci. Vous voyez, il a le. Là, c'est à l'envers, je suis désolée. Il a le l'arc de. L'arc de triomphe, j'allais dire n'importe comment. La flèche, là, avec l'arc. Et avec, il a un bouclier. Voilà, ça, c'est son personnage. À côté, on a Ella qui est juste là, que je vais vous montrer. Ouais, je l'ai pas acheté à la boutique. Elle est là, ma grosse dondon. Elle a grossi, hein. Elle est toujours aussi mignonne. Quoique. Ça dépend de ses jours. Vous voyez, elle est grande hein, maintenant. Elle va avoir 3 ans cette année, cette andouille. Dis donc. Bref, on s'en fout. Ensuite, moi, j'ai fait mon personnage. J'ai voulu le faire en mode viking parce que du coup, c'est ce que je vous disais, je suis fan des vikings. Donc, moi, mon personnage, il est comme ça. Pareil avec un arc et des flèches. Un petit bouclier. Et puis, ben, du coup, la combinaison qui va bien avec. Ben, c'est une pirate viking, mon personnage. Avec le chapeau. Parce que le chapeau, en fait, si vous voulez, je voulais enlever le chapeau, mais on peut pas. Donc, du coup, je l'ai laissé. Et du coup, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, du coup, pour rester en rapport avec la saga Viking, hein, bien évidemment, parce que Thor. Parce qu'en fait, on a le film Thor qui est sorti il y a longtemps maintenant. Et Thor, en fait, c'est en rapport avec la saga Viking dans le sens où les dieux vikings sont en rapport avec Thor. Thor, en fait, c'est le dieu du tonnerre dans la saga Viking. Bah, du coup, le Lego de Loki. Loki, c'est le dieu de la malice. Et il y a Odin qui est le père de tous les dieux. Donc après, on a Freya, Freyr, etc. Et puis je vous en passe. Hein. Je les connais pas tous sur le bout des doigts. Mais du coup, pour rester dans l'univers Viking, bah, j'ai pris Loki. Parce que c'était le seul qu'il y avait, sinon j'aurais pris Thor aussi s'il y était. Ensuite, du coup, pour rester encore dans l'univers viking, on a découvert un film il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Donjons et Dragons. Et du coup, j'ai trouvé une figurine de Olga. C'est une dame qui fait je sais quoi. Et elle me faisait penser un peu à un esprit viking en fait, avec sa coupe de cheveux et puis bah son. Comment dire? Comment elle est habillée, quoi, la façon dont elle est habillée. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ça irait bien dans ma collection. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé sympa. Puis c'est la seule figurine qui existe. Parce qu'il n'y a pas des figurines des acteurs de la série Viking en fait. Du coup, c'est un peu embêtant de m'approche trop. Ensuite, du coup, comme vous le voyez, on a les deux coffrets que j'avais mis dans ma collection. Parce que comme on l'a en grand, vous allez voir après. De la série Viking, on a la saison 1 et la saison 2 en comme ça. Donc ça, en fait, ça va dans les. Ça, ce que je vous montre là, c'est dans l'étagère que je le mets. Nous avons, du coup, pour regarder. Faut pas que je fasse de conneries. Voilà. La série en entière, on l'a en entière là. On m'a payé moins 50% dessus. Donc on a toutes les saisons dedans, de la saison 1 à la saison 6. Comme ça, si un jour ça disparaît de Netflix, je serais pas trop triste, je l'aurai à la maison. Ensuite, du coup, j'ai fait faire des cadres à mettre dans les bibliothèques. Donc, dedans, il y a une autographe réelle, celle-là. Celle de Björn Côte de Fer, pour ceux qui connaissent. Alexander Ludwig, qu'on a eu par une vendeuse, du coup, qui est super gentille, qui est super belle, j'adore. C'est ma préférée, celle-là.
La photo, elle est super belle aussi. Hop. Nous avons l'autographe du personnage de Ube. Ouais, comme ça. Je les ai tous encadrés parce que je trouvais que ça rendait bien dans l'étagère. Nous avons l'autographe aussi du personnage de Witzerk. Marco Isto, je crois qu'il s'appelle. Nous avons l'autographe du personnage de Lagertha. Catherine Weinreich. Il me semble Weinreich, je sais pas comment ça se dit. En plus, c'est mon personnage préféré. Nous avons le personnage de Ivar. Du coup, Alex Hogg Anderson, je crois que c'est. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'il y avait dans mes étagères. Hein. Parce que j'ai changé, c'est ce que je vous disais, j'ai changé la configuration des étagères. Et nous avons les deux personnages de Ragnar et de Floki. Du coup, Travis Fimmel et puis Gustave, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Donc ça, c'est pour les autographes. Après, en ce qui concerne la saga Viking, j'ai acheté 2 livres. Un sur la mythologie viking, du coup, que j'ai pas encore lu, mais qu'il faut que je lise. Qui parle du coup, de ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, la légende raconte qu'il existait 9 mondes, reliés par Yggdrasil, le frêne puissant et parfait. C'est là le théâtre des aventures d'Odin, le plus grand des anciens dieux, père de tout, de son fils aîné Thor, fort et tumultueux, armé de son je sais pas comment on dit, Mjolnir, son légendaire marteau, et de Loki, séduisant, rusé et manipulateur inégal. Dieu trop humain, parfois sage, souvent impétueux, quelquefois tricheur, ils guerroient, se défient et se trahissent, jusqu'à Ragnarok, la fin de toute chose. Voici leurs histoires, et puis du coup, rapporté par l'auteur. Le plus grand des conteurs. Voilà. Donc vous voyez ça en rapport avec la mythologie viking de Loki, Thor, etc. Après, j'avais acheté ce livre-là sur Vinted parce qu'il me faisait de l'œil. J'ai commencé à le lire, mais j'ai pas fini. Qui s'appelle L'honneur d'une viking. Donc ça parle de la période viking en fait. J'ai pas encore lu. Hein. Faut que je le lise du coup. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai acheté les DVD de Skald. C'est un groupe français qui chante en viking. Du coup, et qui chante en ancien norrois parce que c'est la langue parlée des vikings. Donc j'ai le dernier CD, j'allais dire DVD, oh là là. L'avant-dernier et il y a un vinyle que j'ai aussi. Celui-là, je l'ai en CD aussi. Mais je le voulais en vinyle parce qu'il y a plein de musique que j'aime bien dedans. Donc du coup, voilà comment il est. Je vais vous montrer en version vinyle parce qu'il est trop beau. Alors dedans, on a une pochette avec du coup ça et ça derrière. Ça, c'est leur marque de fabrique. Et du coup, le vinyle, il est comme ça. Voilà. Tac. Je le rangerai après. Et ensuite, du coup, grâce à ma tante, ou Data si tu passes par là, j'ai découvert un groupe du coup que j'aime beaucoup aussi, hormis Skald. C'est Wardruna. C'est un musicien, c'est un chanteur qui chante haut. Moi, je peux pas vous mettre de la musique parce que c'est protégé peut-être par des droits d'auteur, je sais pas. Et du coup, j'ai acheté cet album-là parce que dedans, il y a les musiques de la série Viking. Il y a certaines musiques de la série Viking. Et du coup, j'ai trouvé pas mal aussi celui-là. Donc, il se présente en 2 parties. Ça, c'est le Yggdrasil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puis l'album, il est comme ça. Derrière, on a les musiques avec les paroles. Hop, regardez bien. Tac. Ça, c'est bien, je trouve, parce que, bon, moi, je chante pas avec eux, hein, au cas où. Et ça, c'est Runajod. Voilà, avec les loups. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit haul vous aura plu, parce que, là, il n'y a que du viking en termes général, et puis, des vêtements.
Donc, du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter dans le bas de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez préféré dans mes articles, et à venir vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!